avant les feux d'artifice, avant le champagne, avant le compte à rebours. Le nouvel an était une question de survie. Il fut un temps où l'homme ne savait pas quel jour on était. Pas parce qu'il avait oublié, mais parce que le jour n'existait pas encore. Il n'y avait pas de lundi pour commencer, pas de dimanche pour se reposer, pas de date écrite pour se rassurer. Il n'y avait que le ciel au-dessus, la terre sous les pieds, et le temps, invisible, silencieux, implacable. Le matin arrivait sans promesse. La nuit tombait sans prévenir. Et chaque réveil était une question. L'homme primitif n'attendait pas demain avec impatience. Il l'attendait avec crainte, car demain pouvait signifier le retour du froid, l'absence de gibier, la disparition d'un enfant, une maladie inconnue, une tempête incontrôlable. Rien n'était garanti, rien n'était stable, rien n'était acquis. La vie ne se projetait pas à long terme. Elle se jouait au jour le jour. Parfois, à l'heure près, la nuit, surtout, était redoutée. Quand le feu faiblissait, quand les ombres s'allongeaient, quand les bruits venaient de la forêt, des cris, des pas, des silences trop longs, la nuit n'était pas seulement sombre, elle était menaçante, car l'homme ne savait pas si le soleil reviendrait. Aujourd'hui, cette idée nous semble absurde, mais à une époque sans science, sans explication, sans certitude. Chaque lever de soleil était une victoire. Puis il y avait l'hiver. L'hiver arrivait comme une punition. Les arbres se vidaient, la terre durcissait, les animaux disparaissaient, et avec eux, la nourriture. L'homme ne savait pas combien de temps cela durerait. Il ne savait pas quand cela finirait. Il savait seulement que chaque jour de froid était un jour de plus à survivre. L'hiver n'était pas une saison, c'était une épreuve. Les récoltes, elles aussi, étaient imprévisibles. Parfois la pluie venait trop tôt, parfois trop tard, parfois jamais. Les graines étaient semées avec espoir et récoltées avec peur, car quand la terre refusait de donner, ce n'était pas une perte financière. C'était la faim, la vraie, celle qui affaiblit les corps, qui vide les regards, qui pousse à des choix impossibles. Alors, quand la nourriture manquait, quand le froid s'installait, quand la maladie frappait sans prévenir, l'homme se posait une question simple, mais terrible. Allons-nous survivre à demain? Pas à l'année prochaine, pas à l'avenir, à demain. À cette époque, le temps n'était pas une mesure. Il n'était pas découpé, il n'était pas organisé, il n'était pas maîtrisé. Le temps était une force hostile, quelque chose qui avançait sans prévenir, qui frappait sans explication, qui détruisait sans remords. Le temps n'aidait pas l'homme, il le testait, mais l'homme a toujours eu une arme, une seule, fragile, mais puissante, l'observation. Face à l'incompréhensible, l'homme a levé les yeux vers le ciel. Au début, ce n'était pas de l'admiration, c'était de la méfiance. Le ciel décidait de tout, la pluie, la chaleur, la lumière, l'obscurité. Alors l'homme a commencé à regarder, encore et encore, chaque matin, chaque nuit. Il a remarqué que le soleil ne se levait pas n'importe comment, qu'il suivait un chemin, toujours le même. Il a vu que la lune changeait de forme, mais qu'elle revenait toujours à son visage complet. Il a vu que certaines étoiles restaient fixes, tandis que d'autres semblaient voyager lentement, au fil des générations. Ces observations sont devenues des savoirs, transmis, répétés, affinés, et un jour, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. L'homme a compris que le chaos avait une structure, que derrière la peur, il y avait des cycles. Le froid ne durait pas éternellement. La nuit finissait toujours par céder. Les pluies revenaient. Les saisons se répétaient. Ce qui semblait arbitraire était en réalité rythmé. Les saisons n'étaient plus seulement subies. Elles étaient attendues. Le printemps apportait la promesse. L'été, l'abondance. L'automne, la préparation. L'hiver, l'épreuve. Et surtout, l'hiver finissait toujours. Cette découverte a tout changé. Pour la première fois, l'homme a cessé de voir le temps comme un ennemi absolu. Il a commencé à le voir comme quelque chose qu'on pouvait anticiper, peut-être pas contrôler, mais comprendre. Et avec cette compréhension est née une idée révolutionnaire. Une idée simple, mais bouleversante. Si le temps revient, alors peut-être que la vie peut revenir aussi. Ce n'était pas encore l'espoir moderne. C'était un espoir fragile, prudent, mais c'était un début. À partir de ce moment, l'homme n'a plus seulement survécu. Il a commencé à attendre. Attendre le retour du soleil. Attendre la fonte des neiges. Attendre la renaissance de la terre.
Et cette attente a donné naissance à quelque chose de nouveau. Le sens. Les événements n'étaient plus isolés. Ils faisaient partie d'un ensemble. La mort n'était plus seulement une fin. Elle devenait un passage. La fin n'était plus seulement une punition. Elle devenait une saison. C'est ainsi que, bien avant les calendriers, bien avant les dates, bien avant les fêtes, l'humanité a fait une découverte fondamentale. Le temps peut blesser, mais il peut aussi réparer. Et dans cette idée, dans ce fragile équilibre entre peur et compréhension, est née la première étincelle de ce que nous appelons aujourd'hui le Nouvel An, pas comme une fête, pas comme une célébration, mais comme une réponse humaine à la peur. Le premier Nouvel An n'était pas joyeux. Il n'y avait pas de musique, pas de rire, pas de cris de célébration. Personne ne comptait les secondes avant minuit. Personne ne faisait de vœux, parce que le premier Nouvel An n'avait pas été inventé pour être heureux. Il avait été inventé pour survivre. Il est apparu dans les toutes premières civilisations agricoles, là où l'homme avait cessé de se déplacer, là où il avait choisi de s'enraciner. Cultiver la terre, ce n'était pas un progrès confortable. C'était un pari risqué, car une fois installé, l'homme ne pouvait plus fuir. S'il se trompait de saison, s'il se met trop tôt ou trop tard, s'il interprétait mal les signes du ciel, tout le village pouvait mourir. Dans ces sociétés anciennes, la survie dépendait d'un seul élément, la terre, pas l'argent, pas le pouvoir, pas la richesse. La terre, si elle donnait, on vivait. Si elle refusait, on disparaissait. C'est là, entre deux grands fleuves nourriciers, dans une région où la vie dépendait des crues, des pluies et des saisons, que l'homme comprit une chose essentielle. L'année ne commence pas quand on le décide. Elle commence quand la nature l'autorise. Le printemps devenait alors un moment crucial. Quand le sol se ramollissait, quand l'eau revenait, quand les graines pouvaient être confiées à la terre. Ce moment précis n'était pas une joie, c'était une responsabilité. Car semer, ce n'était pas célébrer, c'était engager l'avenir. Chaque graine mise en terre était une promesse, mais aussi un risque. Et si les pluies ne venaient pas? Et si les parasites arrivaient? Et si les dieux se détournaient? C'est dans ce contexte que naquit l'un des tout premiers Nouvel An de l'histoire. On l'appela Akitu. Mais Akitu n'était pas une fête comme nous l'entendons aujourd'hui. C'était un rituel sérieux, solennel, presque austère. Pendant plusieurs jours, la société entière s'arrêtait. Les champs attendaient. Les outils étaient posés. Le temps semblait suspendu. Et au centre de ce rituel, il y avait une idée radicale. Personne n'était au-dessus du recommencement. Même les rois. Surtout les rois. Durant Akitu, le roi, pourtant figure sacrée et toute puissante, était publiquement humilié. On lui retirait ses symboles, sa couronne, ses ornements. On le forçait à reconnaître ses erreurs, à admettre ses fautes, à pleurer devant le peuple. Pourquoi? Parce que si la terre devait renaître, la société aussi devait se purifier. Les dettes étaient effacées, pas par générosité, mais par nécessité. Une société écrasée par les dettes ne peut pas affronter une nouvelle saison. Les fautes étaient pardonnées, pas par naïveté, mais parce que la rancune affaiblit la communauté. Akitu n'était pas une récompense pour l'année passée. C'était un reset collectif, une remise à zéro. Les anciens avaient compris une vérité que nous avons oubliée. On ne peut pas avancer en portant tout le poids d'hier. Ce Nouvel An-là ne disait pas « Félicitations, tu as survécu ». Il disait « Si tu veux survivre encore, tu dois recommencer autrement. Recommencer plus humblement, plus prudemment, plus solidairement. » Il ne s'agissait pas de célébrer le temps qui passe. Il s'agissait de réparer le lien entre l'homme, la terre et le ciel. Car à cette époque, le temps n'était pas abstrait. Il était sacré. Chaque année était une épreuve renouvelée. Chaque printemps, une renaissance possible. Chaque erreur, potentiellement fatale. Le Nouvel An n'était donc pas une fête. C'était un moment de vérité. Un moment où l'on reconnaissait que rien n'est acquis, rien n'est garanti. Tout peut recommencer ou s'effondrer. Et pourtant, dans cette rigueur, dans cette gravité, dans cette peur maîtrisée, il y avait déjà quelque chose de profondément humain. L'espoir discipliné, pas l'espoir naïf, pas l'optimisme aveugle, mais l'espoir qui dit « Si nous faisons mieux, alors peut-être que demain tiendra ». Le premier Nouvel An n'était donc pas une explosion de joie. C'était un pacte silencieux, un accord entre les hommes et le temps. Et ce pacte disait
Nous acceptons que tout recommence. Mais cette fois, nous serons prêts. C'est ainsi que le nouvel an est né. Non pas comme une fête, mais comme une nécessité vitale. Et c'est cette signification originelle que nous avons lentement transformée. Dans la prochaine partie, le nouvel an va quitter les champs pour entrer dans les palais, les empires, et finir par changer de date. Mais ce qu'il va perdre en sang, il va le gagner en pouvoir. En Égypte ancienne, le nouvel an ne dépendait toujours pas des hommes. Il ne dépendait ni des rois, ni des prêtres, ni des calendriers gravés dans la pierre. Il dépendait d'un seul maître, le Nil. Chaque année, sans prévenir, le fleuve sortait de son lit. Il montait lentement, puis plus vite, puis trop haut. Il débordait, il engloutissait les berges, il recouvrait les champs, il effaçait les chemins. À première vue, c'était la destruction. Mais les Égyptiens savaient quelque chose que l'homme moderne a oublié. Ce qui détruit peut aussi nourrir. Quand le Nil montait, le village retenait son souffle. Car si l'eau ne venait pas, la famine arrivait. Et si elle venait trop violemment, les maisons s'effondraient. Le fleuve n'était ni bon, ni mauvais. Il était vivant. Les Égyptiens ne voyaient pas le Nil comme une ressource. Ils le voyaient comme une volonté, une force supérieure, impossible à contrôler, impossible à négocier. Quand les eaux se retiraient enfin, le paysage avait changé. Là où tout semblait noyé, apparaissait une terre noire, dense, grasse, fertile, une terre capable de nourrir un peuple entier. Pour les Égyptiens, ce moment n'était pas seulement agricole, il était spirituel, car la nature venait de dire une phrase essentielle. Tu peux essayer encore. Le nouvel an égyptien ne célébrait pas le passé. Il ne disait pas « Regarde ce que tu as accompli ». Il disait « Regarde ce qui t'est donné ». La montée du Nil annonçait la renaissance. Pas une renaissance joyeuse, pas une renaissance facile, mais une renaissance nécessaire. Les hommes comprenaient alors que la vie ne leur appartenait pas. Ils n'étaient que des invités temporaires, sur une terre prêtée. Ce nouvel an ne commençait pas à minuit. Il commençait avec l'eau. Pas besoin de feux d'artifice, pas besoin de musique. Le fleuve suffisait. Les temples s'ouvraient. Les prêtres observaient le niveau de l'eau. Les paysans regardaient le ciel. Tout le monde attendait le même signe. Car ce n'était pas une date, c'était un signal. Les Égyptiens appelaient ce moment le retour de Maat, l'ordre, l'équilibre. Car avant la crue, le monde était sec, instable, fragile. Après la crue, il redevenait structuré. Le nouvel an, ici, n'était pas une invention humaine. C'était une obéissance au réel. Il rappelait une vérité inconfortable. L'homme ne décide pas quand la vie recommence. Il doit attendre qu'on l'y autorise. Chaque année, le Nil enseignait la même leçon. Il détruit ce qui est mal placé. Il nourrit ce qui est prêt. Les Égyptiens ne cherchaient pas à retenir l'eau. Ils se préparaient à l'accueillir. Ils construisaient en hauteur. Ils organisaient les canaux. Ils acceptaient l'inondation. Le nouvel an n'était donc pas une fête contre la peur. C'était une alliance avec elle. Car accepter le recommencement, c'est accepter de perdre quelque chose. Les anciens le savaient. Chaque renaissance coûte. Mais ils savaient aussi qu'il n'y a pas de vie durable, sans destruction préalable. Ce que le Nil emportait, il le rendait autrement. Plus riche, plus profond, plus vivant. Le nouvel an égyptien disait alors, ce qui s'est effondré n'est pas perdu. Il nourrit ce qui va naître. C'est peut-être pour cela que cette civilisation a duré si longtemps. Parce qu'elle ne se battait pas contre le temps. Elle l'écoutait. Le nouvel an n'était pas une explosion d'ego. C'était un moment d'humilité. Un rappel silencieux. Tu n'es pas le centre. Tu fais partie du cycle. Et dans ce cycle, chaque fin porte déjà un commencement. Mais cette sagesse ne restera pas intacte. Avec le temps, l'homme va vouloir contrôler la date. Il va fixer le début de l'année. Il va la déplacer. Il va l'arracher à la nature. Et à ce moment-là, le nouvel an va perdre quelque chose. Dans la prochaine partie, le temps ne sera plus un fleuve. Il deviendra un outil politique, un outil de pouvoir. Mais c'est à Rome que le nouvel an changea définitivement de nature. Jusqu'ici, le temps appartenait au ciel, à la terre, au fleuve, aux saisons. À Rome, le temps devint une décision humaine. Les Romains comprirent une chose capitale, une vérité aussi simple que dangereuse. Contrôler le temps, c'est contrôler les hommes. Avant Rome, le nouvel an suivait la nature. Avec Rome,
Il allait suivre le pouvoir. Au départ, l'année romaine commençait en mars. Mars, le dieu de la guerre, le mois du mouvement, le mois des conquêtes. C'était logique. On commençait l'année, quand les armées pouvaient marcher, quand les routes redevenaient praticables, quand le sang pouvait couler sans entrave. Le temps était militaire, fonctionnel. Mais Rome changeait. Elle n'était plus seulement une cité de soldats. Elle devenait un empire. Et un empire ne se gouverne pas avec les saisons, mais avec les symboles. En l'an 46 avant notre ère, un homme comprit que le calendrier pouvait être une arme. Son nom, Jules César. À cette époque, le calendrier romain était chaotique, désynchronisé, manipulé par les prêtres, allongé ou raccourci selon les intérêts politiques. Les mandats pouvaient être prolongés, les dettes repoussées, les élections déplacées. Le temps était déjà une monnaie, mais une monnaie instable. César décida de reprendre le contrôle. Il réforma le calendrier. Il imposa un ordre, un rythme, une structure. Et surtout, il fixa le début de l'année au 1er janvier. Pourquoi janvier? Parce que janvier était dédié à Janus. Janus n'était pas un dieu comme les autres. Il n'avait pas d'équivalent grec. Il était profondément romain. Janus avait deux visages, l'un tourné vers le passé, l'autre vers l'avenir. Il ne gouvernait pas la guerre. Il ne gouvernait pas l'amour. Il ne gouvernait pas la récolte. Janus gouvernait les passages, les portes, les transitions, les seuils. Chaque porte avait son Janus. Chaque début, chaque fin. Choisir janvier, ce n'était pas une coïncidence. C'était un message. Rome disait alors à son peuple, « Tu peux fermer ce qui est derrière toi et ouvrir ce qui vient. » Mais attention, ce n'était pas une promesse spirituelle. C'était une organisation mentale, car en fixant une date unique, Rome imposait une même horloge. À des millions d'hommes, le nouvel an devenait un point de synchronisation, un moment où tout le monde devait penser la même chose. Au même instant, les comptes recommençaient, les lois entraient en vigueur, les magistrats prenaient leurs fonctions, le temps devenait administratif. Ce n'était plus la nature qui disait « c'est le moment ». C'était Rome. Et quand Rome disait « une nouvelle année commence », personne ne pouvait discuter. Le nouvel en était plus une renaissance. Il devenait une coupure. Un avant, un après. Avec cette réforme, le passé pouvait être officiellement laissé derrière. Les erreurs politiques, les dettes, les promesses non tenues, tout pouvait être rangé. Dans l'année précédente, le futur devenait une page blanche, mais une page écrite par le pouvoir. Rome comprit alors quelque chose de fondamental. Les hommes ont besoin de croire que demain peut être différent. Et si tu contrôles ce demain, tu contrôles leur espoir. Le nouvel an romain n'était donc pas une fête. C'était un outil psychologique. On offrait des vœux. On échangeait des présents, on invoquait Janus. Mais derrière les rituels, il y avait une discipline. Le temps n'était plus un cycle naturel. Il devenait une ligne, un progrès, une marche en avant. C'est à ce moment-là que le temps commence à ressembler à ce que nous connaissons aujourd'hui. Un calendrier universel, des dates fixes, des débuts officiels. Mais quelque chose se perdit. Le lien avec la terre, avec les saisons, avec le rythme du vivant. Le nouvel an romain disait « avance, même si la nature n'est pas prête ». Et ce modèle allait survivre à Rome. Il traverserait les siècles. Il serait repris, modifié, imposé, jusqu'à devenir notre nouvel an. Mais quand le temps devient politique, une question surgit. À qui sert vraiment ce nouveau départ? Dans la prochaine partie, le nouvel an va entrer dans une nouvelle ère. Une ère religieuse, morale, spirituelle. Quand le christianisme se répandit à travers l'Empire romain, il ne chercha pas à effacer le temps. Il le reprogramma. L'Église comprit très tôt une chose essentielle. On ne détruit pas les rites anciens. On leur donne un nouveau sens. Le nouvel an ne disparut pas. Il changea de centre de gravité. Jusqu'ici, le recommencement concernait la nature, la société, le pouvoir. Avec le christianisme, il allait concerner l'âme. Le temps ne servait plus seulement à organiser le monde. Il servait à évaluer l'homme. L'année nouvelle devenait un miroir. On ne demandait plus seulement « Que allons-nous semer ?» mais « Qui ai-je été ?» Le christianisme introduisit une idée radicale. Le passé n'est pas seulement derrière toi. Il est en toi. Les fautes, les manquements, les silences,
les paroles jamais prononcées. Tout cela pesait sur l'âme. Et si le temps pouvait effacer les dettes économiques, alors peut-être qu'il pouvait aussi effacer les dettes morales. Le nouvel an devenait un seuil intérieur. On parlait désormais de repentance, pas comme une punition, mais comme une libération. Reconnaître ce que l'on a été, pour pouvoir devenir autre chose. Le pardon devenait central. Non pas oublier, mais se détacher. L'année nouvelle devenait un appel silencieux. Recommence, mais différemment. C'est à ce moment que naît une pratique, que nous connaissons encore aujourd'hui. Les résolutions, promesses intimes, souvent jamais prononcées à voix haute. Je ferai mieux. Je serai meilleur. Je changerai. Le temps devenait une chance morale. Mais cette transformation ne fut pas simple. Au début, les chrétiens ne s'accordaient même pas sur la date du Nouvel An. Certains commençaient l'année à Noël, d'autres à Pâques, d'autres encore au 25 mars. Pourquoi? Parce que le temps n'était plus un calcul astronomique. Il était théologique. Quand commence vraiment une vie nouvelle? À la naissance? À la résurrection? Au pardon? Le calendrier devenait une question spirituelle. Peu à peu, le Nouvel An s'éloigna de la fête. Il devint sérieux, silencieux. Les cloches remplaçaient les chants. Les prières remplaçaient les cris. On se confessait. On demandait pardon. On entrait dans l'année. Avec humilité. L'idée était claire. Tu n'es pas parfait, mais tu peux t'améliorer. Le Nouvel An ne promettait plus la prospérité. Il promettait la transformation intérieure. Mais cette vision avait aussi un prix. Car quand le temps devient moral, il devient aussi culpabilisant. Chaque année ratée devenait un poids. Chaque promesse non tenue, une faute. Le temps ne passait plus seulement. Il jugeait. Et pourtant, cette vision apporta quelque chose de précieux. Elle rappela à l'homme qu'il pouvait toujours changer, même sans richesse, même sans pouvoir, même sans terre. Le Nouvel An devenait accessible à tous. Pas besoin d'être roi, pas besoin d'être agriculteur, pas besoin d'être fort. Il suffisait d'être vivant. L'année nouvelle devenait un moment de vérité. Un moment où l'on se regarde sans masque. Qui ai-je été cette année? Pas devant les autres, devant soi, et peut-être devant Dieu. Le temps cessait d'être extérieur. Il entrait dans la conscience. C'est cette idée qui survivra, même quand la religion reculera, même quand la modernité arrivera. Le Nouvel An gardera cette empreinte invisible. L'idée que le changement commence à l'intérieur. Mais le monde allait encore changer. La foi allait reculer. La science allait avancer. Le temps allait devenir précis, mesuré, chronométré. Et le Nouvel An allait entrer dans l'ère moderne. Pendant des siècles, le Nouvel An n'a jamais été une fête. Il était un acte, un moment où les hommes s'arrêtaient, pas pour célébrer, mais pour réparer. Quand une année se terminait, on ne demandait pas « Qu'est-ce que je vais gagner ?» On demandait « Qu'est-ce que je dois réparer ?» Le Nouvel An était une pause sacrée, une respiration collective. On réparait ce qui avait été brisé. Pas seulement les maisons, pas seulement les outils, mais les liens, les paroles mal dites, les colères mal gérées, les injustices laissées sans réponse. Le temps offrait une possibilité rare, remettre les choses à leur place. Dans certaines sociétés, les querelles étaient officiellement closes. Ceux qui s'étaient disputés étaient invités à se serrer la main, pas parce qu'ils s'aimaient, mais parce que le temps exigeait la paix. Car avancer avec des conflits non résolus était considéré comme dangereux. On croyait que les rancunes attiraient le malheur. Alors on pardonnait, pas toujours par bonté, par nécessité. Le pardon était un mécanisme de survie. Le Nouvel An signifiait aussi effacer certaines dettes. Pas toutes, pas définitivement, mais suffisamment pour que l'homme puisse respirer. Car une société étouffée par les dettes est une société qui finit par se briser. Libérer un homme de ses dettes, c'était lui rendre sa dignité. Et rendre sa dignité à un homme, c'est renforcer toute la communauté. Dans certaines cultures, les prisonniers mineurs étaient libérés, pas parce qu'ils étaient innocents, mais parce que le temps exigeait une seconde chance. Le Nouvel An disait « Tu as fauté, mais tu peux encore changer ». La punition ne disparaissait pas, mais elle cessait d'être éternelle. Le temps posait une limite à la vengeance. Et cela changeait tout. Car une société sans pardon est une société condamnée à répéter ses erreurs. Le Nouvel An était donc un engagement collectif. Personne n'y échappait, ni les pauvres, ni les riches, ni les rois. Même les puissants devaient s'incliner.
Certains rois s'humiliaient publiquement. Ils reconnaissaient leurs fautes. Ils promettaient de mieux gouverner. Ce n'était pas symbolique. C'était vital, car un roi injuste mettait toute la société en danger. Le Nouvel An rappelait une vérité brutale. Le pouvoir n'est jamais éternel. Le temps est plus fort que les hommes. Ce moment n'était pas une nuit. Il durait plusieurs jours, parfois plusieurs semaines. Il n'y avait pas de compte à rebours, pas de feu d'artifice. Il y avait du silence, de la réflexion, des décisions lourdes. Le Nouvel An n'était pas spectaculaire. Il était responsable. Un pacte silencieux entre les hommes et le temps. Les hommes promettaient de faire mieux. Le temps promettait de leur laisser une chance. Mais avec une condition. Ne pas gaspiller cette chance. Car le temps donne. Mais il ne répète pas indéfiniment. Cette conception du Nouvel An a lentement disparu. Le monde est devenu plus rapide, plus bruyant. Le temps est devenu une marchandise. On ne répare plus. On remplace. On ne pardonne plus. On oublie. On ne s'engage plus. On consomme. Le Nouvel An est devenu une nuit. Une nuit pour oublier. Une nuit pour faire du bruit. Une nuit pour repousser les questions importantes. Mais le sens ancien n'a pas disparu. Il dort. Il attend. Et peut-être que, dans le silence qui suit la fête, quand les lumières s'éteignent, quand les rues se vident, une question revient. Et maintenant, qu'est-ce que je dois réparer? C'est là que commence la vraie nouvelle année. Puis le monde a changé. Les villages sont devenus des villes. Les villes sont devenues des mégapoles. Le silence a reculé. Le bruit a pris toute la place. Le temps s'est accéléré. Ce qui prenait des saisons ne prenait plus que des semaines. Ce qui demandait des années devait désormais se faire maintenant. Dans ce monde pressé, le Nouvel An n'avait plus le temps d'être profond. Il devait être spectaculaire. Alors la fête est arrivée. Des lumières dans le ciel. Des explosions de couleurs. Des foules qui crient ensemble, sans forcément se connaître. Le compte à rebours est devenu le cœur de la nuit. 10, 9, 8. On ne compte plus les actes. On compte les secondes. À 0, on crie. On s'embrasse. On lève des verres. Mais personne ne se demande. Qu'est-ce que je laisse derrière moi? Le bruit couvre la question. Le Nouvel An est devenu une décharge émotionnelle. Une nuit où tout est permis. Où l'excès est excusé. Où l'oubli est recherché. Boire pour oublier l'année. Danser pour oublier les erreurs. Rire pour ne pas penser. Ce qui était autrefois un engagement est devenu une parenthèse. Une parenthèse vide. On ne répare plus ce qui a été brisé. On enterre sous la musique. On ne pardonne plus vraiment. On passe à autre chose. Les dettes ne sont plus effacées. Elles sont repoussées. Les fautes ne sont plus reconnues. Elles sont justifiées. Le Nouvel An ne marque plus un recommencement. Il marque une distraction. Et dans ce contexte, les résolutions sont nées. Des promesses prononcées à minuit. Cette année, je vais changer. Cette année, je vais faire mieux. Cette année, je vais devenir quelqu'un d'autre. Mais ces phrases sont souvent dites sous l'alcool, sous l'émotion, sous la pression du moment. Elles ne sont pas pensées. Elles sont lancées dans le bruit. Et dès janvier, elles s'effacent. Pas parce que les gens sont mauvais, mais parce que le monde n'a pas prévu de silence pour réfléchir. Changer demande du calme, du temps, de l'effort. Mais le Nouvel An moderne n'offre que quelques secondes. 10, 9, 8. Ce n'est pas assez pour transformer une vie. Nous célébrons le changement. Sans changer, nous levons nos verres au futur. Sans régler le passé, nous fêtons une nouvelle année avec les mêmes habitudes, les mêmes peurs, les mêmes erreurs. Le paradoxe est cruel. Jamais le Nouvel An n'a été aussi célébré. Et jamais il n'a été aussi creux. Pourtant, quelque chose résiste. Dans le malaise du 1er janvier, dans la fatigue, dans le silence après la fête. Une sensation étrange. Comme si quelque chose manquait. Comme si la fête avait pris la place d'un rituel oublié. Et peut-être que ce malaise n'est pas un échec. Peut-être que c'est un rappel. Un rappel que le Nouvel An n'est pas censé être une explosion, mais une transition. Pas une fuite, mais un face-à-face. Pas un oubli, mais un choix. Et peut-être que le vrai Nouvel An ne commence pas à minuit, mais le lendemain, quand le bruit s'éteint, quand la ville se calme, quand il ne reste que toi. Et une question simple. Qu'est-ce que je vais vraiment changer? Le Nouvel An n'a jamais été magique. Il n'a jamais promis que tout irait mieux. Il offrait seulement une chose. La possibilité de faire différemment.
Pas parce que l'année change, mais parce que toi, tu peux changer. Le vrai nouvel en commence souvent. Quand tu décides de pardonner, quand tu choisis de réparer, quand tu acceptes de laisser partir, quand tu prends une responsabilité. Pas à minuit, mais dans le silence après la fête. Le nouvel en n'est pas une date. C'est une décision. Une décision que les anciens connaissaient bien. Le temps ne te doit rien. Chaque année est un prêt. Chaque matin est une chance. Et cette chance, elle n'attend pas le 1er janvier. Avant les feux d'artifice, le nouvel an était un acte de courage. Celui de croire que malgré l'hiver, malgré les erreurs, malgré le passé, le recommencement est possible. Pas parce que le calendrier change, mais parce que l'homme choisit de changer.